Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un budget et surtout quels sont les points importants à tenir compte pour réussir son budget. Je précise que la méthode que je vais t'expliquer pour faire ce budget, il est valable pour tout le monde, peu importe ton salaire. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos. Alors la première chose à faire si tu veux réussir ton budget, c'est vraiment de noter toutes tes dépenses. C'est la seule façon de savoir concrètement où part ton argent. Donc pour ça, je t'invite à faire vraiment un espèce d'inventaire de toutes tes dépenses. Donc ça veut dire que tu vas prendre toutes tes factures, toutes tes dépenses, tous tes tickets de magasin si tu as, toutes les sorties, toutes tes relevés de carte bancaire et tu vas vraiment noter tout ça sur une feuille. Une fois qu'on aura noté toutes nos dépenses, on va les répartir en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les charges fixes. La deuxième catégorie, ce sont les charges variables. La troisième catégorie, ce sont les longs termes fixes. Et la quatrième catégorie, ce sont les longs termes variables. La première catégorie, c'est les charges fixes. Alors, on pourrait aussi les appeler les charges court terme fixes. Donc, en fait, en résumé, c'est toutes les factures mensuelles que tu reçois. Donc, ça doit être vraiment des factures que tu reçois toute l'année et chaque mois de l'année. Par exemple, c'est le loyer, c'est par exemple l'électricité, c'est par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être, ton abonnement Netflix ou ton abonnement par exemple à la téléphonie, internet, à la salle de gym par exemple. Voilà, c'est tout des. En fait, voilà, du moment que tu reçois une facture mensuelle, on peut les mettre dans cette catégorie-là. La deuxième catégorie, ce sont les charges court terme variables. Alors là-dedans, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des dépenses que tu auras tous les mois, mais qui peuvent varier selon d'un mois à l'autre. Alors par exemple, on pourrait trouver là-dedans, on pourrait mettre la nourriture, les sorties, les restaurants, les loisirs. Voilà, c'est tout des dépenses qu'on aura tous les mois. Donc tous les mois, on va aller au restaurant en principe, où tu vas sortir. Tu vas de toute façon tous les mois, c'est sûr, tu vas devoir acheter ta nourriture pour te nourrir. Et d'un mois à l'autre, tu es d'accord que ça va varier. Donc c'est ça qu'il faut répertorier là-dedans. La troisième catégorie, ce sont les charges long terme fixes. En fin de compte, c'est quoi? C'est des frais que tu auras durant l'année qui sont fixes. Donc tu sais qu'ils vont de toute façon arriver, mais qui ne sont pas mensuels. Par exemple, ce serait la taxe auto que tu reçois une fois par année. Ou par exemple, je sais pas, la taxe foncière, par exemple, tu reçois aussi une fois par année. Voilà, c'est des factures qui vont arriver dans l'année. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les fixes, mais qui ne sont pas encore, c'est pas chaque mois, c'est une fois, 2 fois par année, une fois par an ou 3 fois. Voilà, ça dépend, c'est ça. La quatrième catégorie, c'est les charges long terme variables. Alors, les charges long terme variables, c'est tout ce qui va arriver dans le futur et qui sont variables. Donc, ça peut être quoi? Par exemple, c'est de l'épargne. C'est par exemple créer un fonds d'urgence. C'est par exemple mettre de l'argent de côté pour au cas où la voiture tombe en panne. Je ne sais pas, si tu te casses une dent, par exemple, pour pouvoir payer le dentiste. Éventuellement pour les vacances, pourquoi pas même pour les cadeaux de Noël. Voilà. Donc ce sont des dépenses que tu auras besoin, mais on ne sait pas exactement quand et on ne sait pas exactement de quel montant. C'est pour ça que je les appelle les long termes variables. Donc voilà, on vient de voir les 4 catégories de comment répartir tes revenus sur ces 4 catégories-là. Donc ce qui est très important, si tu as fait l'exercice juste, c'est qu'une fois que tu auras terminé l'exercice, donc tu auras pris ton revenu, tu l'auras réparti dans ces 4 catégories et on est d'accord qu'à la fin, tu devrais, tout l'argent que tu as gagné ou que tu gagnes, doit être mis dans ces 4 catégories. Si tu as encore de l'argent que tu n'as pas imputé à ces 4 catégories, essaie de trouver un poste où tu peux l'imputer. Mais l'essentiel, c'est que vraiment tout ton salaire soit dispatché sur ces 4 catégories-là. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est, voilà, un budget, c'est jamais figé dans le temps, on évolue, on a des carrières, on se fait licencier, voilà, la vie évolue, on a des enfants, on divorce, voilà, la vie est comme ça. Et un budget aussi, un budget doit être vivant, n'hésite pas à le réadapter à chaque fois, selon ta situation, si tu gagnes plus, si tu gagnes moins, voilà. C'est toi qui décides, c'est toi qui es maître à bord de ton budget. L'essentiel de faire un budget, c'est surtout d'y voir clair. Donc c'est ça le plus important à retenir, ça doit te permettre de
de prévenir et d'anticiper des dépenses. Le secret aussi un petit peu de réussir bien son budget, c'est justement de pouvoir faire face, entre guillemets, à toutes les situations de la vie. Voilà. Donc plus tu seras prévoyant avec ton budget, moins tu seras, entre guillemets, embêté par la suite. Alors peut-être tu es en train de te demander, tu te dis ok, bah, c'est bien beau, on a vu deux grosses catégories, on va dire les courts termes et les longs termes. Alors tu te diras mais oui, mais attends, si je mets l'argent si je laisse sur mon argent sur le court terme, mais j'en aurai besoin pour le futur, je ne vais pas forcément être capable de garder cet argent, voilà, je vais être tenté à le dépenser. Et tu as absolument raison. C'est pour ça que ce que je te recommande de faire dans ce cas-là, c'est ce que moi je fais personnellement, c'est que je gère mes comptes avec deux comptes bancaires. Donc j'ai un premier compte bancaire dans lequel je reçois mon salaire et celui de mon épouse. Et après, une fois qu'on on a décidé, on a payé nos factures fixes, qu'on a alloué voilà, un montant pour la nourriture, pour les restaurants, etc., etc., ce qu'on fait, c'est que tout le reste, tout ce qui est destiné au compte long terme, on le vire dans le deuxième compte. Dans ce deuxième compte, nous n'avons pas de carte. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller retirer de l'argent depuis ce compte-là. Si on veut retirer de l'argent, on est obligé de refaire un transfert depuis notre compte long terme vers notre compte, on va dire un compte courant. Voilà, comme ça nous sécurise et on est obligé de faire ça. Sinon, on serait bien sûr tenté de dire « Ah bah tiens, j'ai une carte, je vais retirer sur le long terme et je remettrai à l'occasion ». Malheureusement, à l'occasion, on ne le remet jamais parce qu'on a toujours une excuse et puis on va se dire « Bon, tant pis, on laisse tomber ». Voilà, donc c'est très important de pouvoir gérer tes comptes comme ça et tu sais que tout ce qui est mis sur le compte terme, long terme, tu ne vas pas devoir les toucher et tu ne pourras pas les toucher surtout. Donc c'est très important d'avoir cette discipline-là pour aussi avoir un excellent budget. Alors si tu le souhaites, tu peux télécharger gratuitement ma fiche de budget mensuel qui se retrouve en lien de cette vidéo. Donc comme elle est composée, d'un côté tu auras tes revenus, tu pourras simplement y inscrire ton revenu ou tes revenus. Et ensuite de ça, tu retrouveras les 4 catégories qu'on vient de voir juste maintenant. Et puis ainsi, comme ça, tu auras une vision directement sur une feuille de tes revenus et de où partent tes dépenses. Voilà, tout simplement. Ensuite de ça, si tu as envie d'augmenter tes revenus, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo que je te mets juste là sur la vidéo, ici ou ici, je ne sais pas exactement. Et ça va te permettre justement peut-être d'augmenter tes revenus si tu trouves que ton budget par exemple est beaucoup trop serré. Voilà, je te remercie d'avoir regardé, puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, c'est Sam, ciao!